Bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui, 19 décembre 2020, je vous salue. Je viens ce matin discuter avec vous de cette histoire de Fréau Jardin qui n'en finit pas. Les sorties de quelques kidams paraissent anodines, mais elles ont une perversité sur la nouvelle génération qui n'a pas connu Fréau Jardin et son histoire. Les ennemis du docteur Agbeyomi Kodjo se frottent les mains toutes les fois que des contre-vérités sont dites. Et pourtant, il revenait à Monseigneur Bariga Nicodème, qui a été nommé par Faure Gnassingbé. Je reprends. À Monseigneur Nicodème Bariga, qui a été nommé pour mettre les enquêtes sur ce qui s'est passé à Fréau Jardin à la disposition du peuple togolais. Certes, les enquêtes ont été menées des fois par voie publique où les gens ont pu parler. Mais sur des choses sensibles, Monseigneur Bariga n'a jamais daigné faire un rapport succinct, ne serait-ce que pour mettre à la disposition du peuple togolais. Depuis, on est en train de tourner en rond sans jamais savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi à Fréau Jardin. Le docteur Agbeyomi Kodjo a abondamment parlé de cette affaire. Il a dit: j'étais ministre de la Sécurité et à ma disposition, j'avais seulement la police. C'est-à-dire, je commandais les unités relevant de mon ministère, la police et rien que la police. Et pourtant, le général Laopessi était encore là, commissaire central. Depuis, les enquêtes de Monseigneur Bariga ont contourné ce général. Allez-y comprendre. Le docteur Agbeyomi Kodjo a bien dit: un agent lui a bien dit que ce soir, l'opposition verra du feu. Notre brigade rouge empêchera la marche de l'opposition. Et pourtant, ça n'intéresse plus aucun Togolais d'aller fouiner et de chercher qui est cette brigade rouge dont parlait ce monsieur
qui a apostrophé le ministre de tutelle. Je veux parler du docteur Agbeyomi Kodjo. Ce qui devrait arriver, arriva, où on tira à bout portant sur des Togolais. Sincèrement, les amis, soyez sérieux. Nous sommes en pleine dictature des Yadema. Je dis en pleine dictature des Yadema. Et Agbeyomi Kodjo, que nous avons vu à la conférence nationale souveraine, pleurer à chaudes larmes, craquer pour un petit fait dont il ne se retrouvait plus, a pu, comme par enchantement, donner l'ordre pour qu'on tire et massivement sur des Togolais à Fréau-Jardin. Nous n'allons pas faire le coq à l'âne, les amis. Quand on dit Agbeyomi Kodjo a tué à Fréau-Jardin, c'est une cohorte d'opposants qui se frottent les mains. Hier, moi aussi, je pensais que c'était effectivement l'homme. C'est après avoir fuiné, que j'ai compris que le pauvre n'en était pour rien. Il était à la place qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire au ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités. En son temps appelé tout court ministère de l'Intérieur. Agbeyomi Kodjo n'a pas tué les Togolais à Fréau-Jardin. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne suis pas de son parti. Mais je suis toujours sidéré que l'homme n'ait pas pris sur lui de mettre un communicant de la trempe de Camus Ali pour traumatiser ceux-là qui le veulent le plus grand mal. Ici, moi j'ai toujours voulu dire la vérité. Et vous me connaissez. Si c'est mon papa qui a tué, je vais le dénoncer. Si c'est maman qui a tué, Camus Ali dénoncera sa maman. Pas parce que je suis plus fort que mes parents, mais je n'arrive pas à dormir avec les injustices dans la tête, dans mon corps. Recadrons le débat. Cette affaire, allez-y aussi interroger celui qui était patron des enquêtes lors de sa nomination. J'ai bien voulu parler de Monseigneur Nicodème Bariga. Le silence tue, Monseigneur, quand on connaît par personne interposée, on peut aussi mettre à disposition ce que vous avez récolté de vos enquêtes. Sinon, je ne vois pas pourquoi, moi, un contribuable européen, je devrais encore envoyer l'argent pour une question liée aux enquêtes qu'un pays devrait mener parce que
dans ce pays, certains ont tué d'autres. Monseigneur Bariga, mettez à notre disposition, sinon à la disposition du peuple togolais, ce qui s'est bien passé. Et que pour une fois, pour toutes, on cesse d'incriminer ceux-là qui n'étaient pas des responsables du crime et qu'on fasse grise mine d'adouber même parfois le bourreau. Pour l'affaire de Fréau Jardin, qu'il soit clair, les ennemis d'Agbeome Kodjo ont repris du service. Sinon, comment comprenez-vous, chers Togolais, que les Togolais sortent, voter massivement celui-là, on nous dit qu'il les avait tués quelques années auparavant. Sont-ils aussi des masochistes pour s'auto-flageller à ce point? Non, le Togo ou les Togolais savent là où se trouve la vérité. Fréau Jardin était Fréau Jardin. La brigade rouge n'appartenait pas à Agbeome Kodjo, mais ça appartenait bien au clan qui veut garder le pouvoir et qui le garde encore. La brigade rouge, c'était bien ces militaires, parfois civils, mais en tenue militaire, Kalachnikov à la main. Nous les voyons encore et nous les avons vus lors de la sortie de Tipi à Tchadam le 17 août 2019. Pardon, le 19 août 2017. Ils étaient là, au milieu des militaires, en train de tuer, de brutaliser les Togolais. RFI, France 24, en a bien parlé d'eux. Mais ils appartiennent à qui? C'est Loubar. Ils appartiennent bien à ceux-là qui veulent garder le pouvoir pour toujours. Fréau Jardin n'était pas l'intelligence d'Agbeome Kodjo. Qu'il me plaise ici de rappeler que ceux-là qui poussent les pions aux jeunes d'aller déclarer de ces insanités ne pèsent pas 5%. Dans un pays comme le mien, dans mon pays d'adoption, l'Allemagne, ils n'ont plus le droit de citer. Avec 5%, mon parti, les pirates, dit pirates, je suis de ce parti, nous n'avons plus le droit de parler au nom des Allemands. Que demain, la constitution togolaise essaie aussi d'ajouter un peu ces lois, ces textes, pour que des opposants avec moins de 5% ne prennent plus l'intelligence de la cité pour nous dicter ce qu'ils veulent que nous soyons. Bonne journée de samedi à vous tous et que Allah vous garde dans vos maisons.